Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis donc Jean-Claude Meunier, le proviseur du lycée international Jean Mermoz. À mes côtés, Laurent Le Serre, directeur de l'école primaire. Bonsoir à tous. Je vous ai convié à ce Facebook Live et merci de vos connexions afin de faire un petit bilan de rentrée, de balayer différents thèmes. Le thème du protocole sanitaire, le thème de la sécurité du site et aux abords de l'établissement, et puis également vous parler sur les élections des parents qui vont bientôt avoir lieu. Alors tout d'abord, la rentrée et le protocole sanitaire. Comme vous le savez, cette rentrée n'est pas une rentrée comme les autres, puisque nous avons la chance de faire du 100% présentiel, mais avec des aménagements à partir du protocole sanitaire qui vous a été communiqué. Le but de ce protocole sanitaire est dès le début de mettre un niveau de sécurité sanitaire élevé. Pour nous, depuis le début du mois de septembre, eh bien, nous observons, nous essayons d'ajuster et je vais vous faire part de quelques ajustements. En cette rentrée, pour le primaire, et Monsieur Le Serre vous en parlera, c'est bien sûr la mise en place de la journée continue, mais cette journée continue n'a pu être partiellement mise en place. En effet, le placement en quinconce, c'est-à-dire 1 sur 2 à la cantine, ne nous a pas permis d'ouvrir jusqu'à maintenant la cantine du primaire et donc nous n'avons pas pu organiser les activités périscolaires. Cependant, nous avons des solutions. À partir de la rentrée des vacances d'octobre, le lycée international Jean Mermoz a investi dans des parois en plexiglas pour l'ensemble des espaces de la demi-pension, ce qui nous permettra d'ouvrir la totalité des espaces de demi-pension, que ce soit au primaire ou au secondaire, et cela nous permettra pour le primaire, c'est le thème d'aujourd'hui, d'organiser nos activités périscolaires. Vous avez été nombreux à nous questionner. Pourquoi le masque à 6 ans et dans d'autres établissements, ce n'est pas le masque à 6 ans? Bien, tout simplement, à nos côtés, aux côtés de l'équipe de direction, nous avons un conseiller, un médecin scolaire qui ne décide pas, mais qui conseille. Et je ne regrette absolument pas d'avoir obligé les enfants de 6 ans, même si on sait que c'est contraignant pour ces élèves, de porter le masque dès l'âge de 6 ans. Ces recommandations, elles sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Autre point par rapport au Covid, je ne vais pas tous les évoquer, bien entendu, vous aurez sans doute des questions. J'ai eu des questions par l'association des parents d'élèves avec qui je suis en étroit contact. Nous avons eu une récente réunion la semaine dernière et elle vous a diffusé, je pense, pour les membres du moins de l'association des parents d'élèves, des réponses à ces questions. Certains m'ont dit, mais pourquoi n'ouvrez-vous pas les fontaines à eau? Bien, tout simplement, les fontaines à eau sont un vecteur de propagation du virus et nous vous recommandons très vivement de donner à vos enfants des gourdes, des boissons aussi qu'ils peuvent acheter au snack, mais il faut absolument éviter les fontaines à eau. Autre moyen, nous avons essayé de maîtriser les flux. Un flux pour le côté primaire avec le dépose-minute, qui a aussi suscité des questions, car beaucoup de parents s'agglutinent, sont pressés de rentrer et ne respectent pas forcément, on va dire, la ligne et les distanciations sociales. Donc, je vous demande de faire attention. Nous y veillons. Nous avons des agents sur le terrain qui permettent de faire respecter ces distanciations sociales. Par rapport aux entrées et sorties également, l'entrée du primaire donc se fait de ce côté-là, l'entrée maternelle se fait comme d'habitude et l'entrée du secondaire se fait également par l'entrée principale. Nous avons, voilà ce que j'avais à peu près à dire pour tout ce qui est protocole sanitaire. Je tiens à le dire, ce protocole sanitaire est un peu exigeant, je l'entends, un peu contraignant, je l'entends aussi, mais ça vous permet aussi de mettre en toute confiance vos enfants à l'école, du moins je l'espère. Autre contrainte du protocole sanitaire, nous n'avons pas pu organiser en présentiel les
traditionnelles rencontres avec les équipes pédagogiques. Elles ont eu lieu en Zoom pour l'école primaire, en Zoom également pour le secondaire, également pour suivre les conseils du médecin scolaire. Tout simplement car c'est une question de traçabilité. Une question de traçabilité. Pour nous, c'est difficile lorsque des parents viennent ponctuellement dans l'enceinte de l'établissement, se réunissent, stationnent dans une salle, et bien de remonter s'il y avait un éventuel cas de contamination. Autre thème maintenant, la sécurité. Je vais aborder la sécurité en deux phases. Tout d'abord, la sécurité aux alentours du site de 5 hectares du lycée Mermoz. Cette sécurité, elle est avant tout automobile, piétonnière. Vous le savez très bien, de nombreux embouteillages caractérisent, on va dire, les mouvements d'allées et venues autour du lycée Jean Mermoz. Nous réfléchissons actuellement, et nous avons fait cette réponse à l'association des parents d'élèves, à une sécurisation des piétons, surtout du côté du dépose minute. Nous y reviendrons, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais nous nous emparons, nous prenons le taureau par les cornes, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Maintenant, la sécurité du site. Beaucoup m'ont interrogé sur cette sécurité du site. Sachez que je ne peux pas bien sûr tout dévoiler, mais la sécurité du site est élevée. Nous avons dès aujourd'hui mis en place et puis on va dire, tester notre SAS de rentrée. SAS de rentrée du côté école maternelle, SAS de rentrée du côté école entrée principale. Tout simplement, c'est un sas qui permet de rentrer, la porte se ferme, et ensuite, uniquement lorsque la porte d'entrée est fermée, celle pour rentrer sur le site permet de s'ouvrir. C'est le système du sas des banques. Sachez également que des mesures de sécurité, je ne peux pas rentrer dans le détail et je pense que vous le comprendrez aisément, ont été mises avec les transports scolaires. En cas on va dire, de troubles, par exemple, sachez que vos enfants sont en sécurité. Et tout ceci se fait avec un conseiller sécurité auprès de mes équipes. Nous referons un test SMS rapidement dans les semaines avant les vacances afin de retester. S'il vous plaît, si vous changez de numéro de téléphone portable, il faut absolument le signaler au secrétariat de direction de l'établissement. Enfin, dernier point, la rentrée, c'est aussi le début de l'expression de la démocratie scolaire. Je veux inscrire mon action dans un total dialogue avec les parents par l'intermédiaire de l'association des parents d'élèves avec qui nous avons des échanges très fructueux, très constructifs. C'est pour ça que je vous engage à voter. À partir du mois d'octobre, les dates vous ont été transmises. Les dates vous ont été transmises. Et cette année, là encore, en fonction du protocole sanitaire et sur les recommandations du médecin scolaire, eh bien, nous allons procéder à un vote électronique sécurisé avec un huissier de justice. Des liens vous seront envoyés, vous avez eu la date, des liens vous seront envoyés en fonction des adresses mail que vous avez renseignées au moment de l'inscription. Si vous n'avez pas renseigné d'adresse mail, vous êtes certain, l'égal 1 et l'égal 2, s'il vous plaît, renseignez, prenez très vite contact avec le secrétariat de direction. Voilà, on répondra à vos questions. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue, le directeur de l'école primaire, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation de cette rentrée, et il va vous parler des APS et puis d'autres points, bien entendu. Merci, monsieur le proviseur. Bonsoir à tous. La première chose, vous rappelez très rapidement et succinctement le fonctionnement de la journée continue et vous redire que l'ensemble des enseignements qui étaient avant découpés en deux parties de la journée ont été rassemblés sur la matinée et que vos enfants qui faisaient jusque-là 26 heures d'enseignement en font 26h15. Donc il n'y a aucune perte au niveau de la pédagogie. La deuxième chose, c'est qu'on avait construit notre offre en envisageant des après-midi dans lesquels vos enfants feront des activités périscolaires, ceci pour permettre aux familles qui ont besoin que les enfants restent plus tard à l'école puissent y trouver une place et un encadrement digne de ce nom.
Donc on a déjà commencé à lancer nos enquêtes et on vous encourage, en tout cas je vous encourage si vous ne l'avez pas encore fait, à bien sûr remplir cette première enquête qui va nous permettre de définir l'ensemble des activités périscolaires. Et nous avons voulu faire d'abord un contact avec vous pour partir de vos demandes et adapter notre offre à vos demandes pour pouvoir répondre à tous, plutôt que de vous offrir un catalogue ouvert avec toutes les difficultés de placement et de choix. Et donc, c'est ce catalogue qui sera mis en place dans un deuxième sondage qui vous sera présenté. Vous choisissez donc une journée, vous choisissez le nombre de jours, vous choisissez les journées où vous voulez que vos enfants viennent et nous vous offrirons en fonction de vos demandes les différents catalogues possibles dans lesquels inscrire vos enfants. Ça viendra avant le 15 octobre, on l'espère début de semaine prochaine si on a pu avoir l'ensemble des données et les travailler. Et cette journée et ces APS, par rapport à l'année passée, ce sera 2 heures de prise en charge de vos enfants. L'année dernière, c'était 1 heure, donc 2 fois plus. Et la direction financière a fait un effort considérable puisque le coût l'année dernière était de 90 000 et il passe à 100 000. Seuls 10 000 francs de plus vous sont demandés pour 2 heures d'encadrement. Donc on vous attend nombreux, nous avons 330 places, n'hésitez pas, c'est plus de 50% de notre effectif à l'élémentaire. Je sais que des parents sont très demandeurs sur la maternelle et espèrent un complément de la journée aussi dans le cas où ils travaillent. La maternelle nous pose un autre problème et nous ne serons pas en mesure d'y répondre cette année. Le premier, c'est la sieste. Vous savez que les enfants de la maternelle jusqu'à presque 5 ans en début de GS font des siestes et en situation Covid, il est impossible pour nous de les garder et de les faire dormir. On n'a donc aucune solution, même si nous avions fait une journée en 2 parties, il aurait fallu récupérer tous vos enfants à 11h30 et nous les ramener à partir de 13h30, 14h, ce qui n'aurait pas été beaucoup plus facile. Donc, pour l'instant, la maternelle ne rentrera pas dans un dispositif d'APS et ne pourra pas accéder à la cantine. Cela ne nous empêche pas, évidemment, de réfléchir à une solution, on l'espère, pour la rentrée prochaine, afin d'accompagner la maternelle. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, moi, je voudrais préciser, c'est que l'organisation de ces APS s'inscrit dans un projet global pour le lycée international Jean Mermoz. Qu'est-ce que j'entends par projet global? Vous êtes sans doute nombreux à avoir un enfant scolarisé à l'élémentaire, au collège et au lycée. Nous essayons d'harmoniser l'organisation de ces activités périscolaires pour répondre à 2 objectifs. Un objectif tout d'abord d'organisation familiale pour gérer les allées et les venues des uns et des autres. Je ne dis pas que tout va être calé au quart d'heure près, mais on va essayer de limiter vos allers-retours, surtout pour ceux qui habitent loin, eu égard bien entendu aux différents bouchons que l'on peut rencontrer. Et le deuxième objectif, c'est un objectif bien sûr pédagogique. Des APS, ce ne sont pas un centre de loisirs, c'est vraiment un complément des enseignants que les élèves reçoivent en classe, un complément qui sera nécessaire. Et derrière, il faut y voir l'idée de parcours de toutes les activités suivies, on va dire, de la première année d'élémentaire jusqu'à la terminale. Ça serait dans l'idéal. Et cette solution globale, nous y réfléchissons par aussi le choix d'intervenants de qualité. Cette notion, finalement, elle va petit à petit, on parle de développement de l'élève en dehors des cours, mais également plus tard, lorsque l'élève a conscience de vouloir faire des activités en plus, c'est la notion d'engagement. Développement de l'élève, engagement de l'élève, et quelque part tout cela, ça forme notre futur citoyen dont on parle beaucoup, et nous pensons pouvoir mieux les armer avec des enseignements académiques en classe, et des activités, on va dire, d'éveil en primaire et un peu plus engageantes sur la citoyenneté dans le secondaire. Voilà ce que j'avais à dire pour cette offre globale. Elle est pensée pour que votre enfant puisse faire un parcours complet, on va dire, de la primaire jusqu'au secondaire. Voilà, je pense que Voilà, il y a peut-être des questions. Alors, les problèmes d'encombrement et de circulation à 7h30. Oui, vous avez... Surtout à la maternelle. Surtout à la maternelle. Alors, je vais te laisser répondre à cette question. Je veux bien y répondre. D'abord,
La maternelle, depuis toujours, ouvre son portail à 7 heures du matin pour permettre aux parents d'arriver plus tôt. Je vous engage à le faire. L'année passée, la maternelle commençait un quart d'heure plus tard et certains parents, surtout ceux qui viennent d'arriver, imaginent que c'est parce que nous ouvrons et nous demandons aux enfants d'être là à 7h30 que l'encombrement s'effectue. Dans la réalité, pas du tout. Dès l'année passée, alors que la maternelle commençait à 7h45, les encombrements étaient à peu près similaires. On va dire que ça se joue à une cinquantaine de familles qui, jusque-là, arrivaient tard, jusqu'à 8 heures. Par contre, donc les encombrements sont malheureusement le lot de Mermoz vu sa situation. Par contre, à terme, une réflexion se pose sur la circulation globale de l'établissement et les différentes entrées afin de faciliter et fluidifier tout ça. Alors, on réfléchit, on a échangé avec l'association des parents d'élèves. Je pense qu'il faut comprendre qu'on est aussi sur le domaine public et que mon domaine d'action se limite quand même à l'enceinte du lycée et que bien sûr, je vais travailler avec les autorités compétentes, voir ce qui est possible. Je n'ai pas la solution à vous apporter tout de suite, nous y réfléchissons. Nous y réfléchissons. Alors, une autre question apaise possibilité d'avoir les activités en anglais. Eh bien, nous sommes a priori très ouverts à ce genre d'activité en anglais. En tout cas, nous essaierons de développer un certain nombre de clubs de langue anglaise. Le problème pour les activités en anglais, c'est évidemment de trouver les intervenants à la fois compétents et formés dans cette langue. Donc c'est un défi, mais effectivement, nous sommes à la recherche et nous espérons bien pouvoir compléter notre offre avec cette langue. Je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver cette année, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Donc, quoi qu'il en soit, moi je tiens aussi à dire qu'une véritable politique des langues a été pensée à l'école primaire et c'est important. Nous travaillons aussi étroitement pour des certifications Cambridge pour les primaires dès le départ. Et ça, c'est une vraie reconnaissance. Et ça permet de préparer aussi le parcours des sections européennes au collège. Alors, il y a une question maintenant, peut-on inscrire son enfant aux APS sans cantine? En fait, le temps de l'enfant est pensé sur la journée avec les APS et finissant à 12h45, ils sont à nouveau mis en rang à 13h40 pour pouvoir entamer l'appel, la mise en rang, la répartition dans les ateliers et entamer leur après-midi d'APS. 55 minutes, c'est trop peu pour imaginer un aller-retour. Donc, si vous mettez vos enfants en APS, nous les gardons l'après-midi et il est nécessaire qu'ils restent à la cantine vu le peu de temps que nous avons pour gérer les flux. Sachez que l'année dernière, quand la journée était découpée en deux, ces enfants restaient déjà à la cantine. Il s'agit juste d'organiser la journée différemment en y mettant les enseignements le matin et les APS l'après-midi. Alors, une question sur le protocole sanitaire à la maternelle non reçu. Je suis un petit peu étonné de cette question parce que le protocole sanitaire que tout le monde a reçu est un protocole sanitaire global pour tout l'établissement. Port du masque à partir de 6 ans, donc en dessous de 6 ans, pas de port du masque. Pour les jeux par exemple, les jeux, tout est désinfecté avant et après utilisation. Après, Laurent, je ne sais pas si... Voilà, tout ce qui est manipulation d'objets, normalement, il y a une désinfection, mais il n'y a pas de protocole particulier à la maternelle, hormis l'âge de port du masque. Oui, oui, je complète en disant qu'effectivement, l'ensemble des parents de l'établissement ont eu l'information sur le protocole et qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, je vois des questions sur le collège. Le collège sera abordé demain, mais je vois par rapport au trou dans l'emploi du temps, voilà, des doublons de matière, Monsieur Dogo est en train d'y travailler. Voilà. Et les trous, c'est fait aussi pour apprendre l'autonomie, hein, et pouvoir se rendre au CDI, par exemple. D'autres questions? Alors, je parle de l'encadrement. Je parle de l'encombrement au croisement près de la maternelle. N'est-il pas judicieux de faire appel à la police pour organiser la circulation à ce niveau ou bien affecter des vigiles à ce niveau? Je parle surtout de ce croisement, donc à la maternelle. Le fameux croisement, oui, tout à fait. Nous allons effectivement, nous faisons appel régulièrement aux policiers, hein, pour faire la circulation.
Euh, voilà ce que je peux vous dire. Après, je ne peux pas aller plus loin, mais nous faisons appel à eux. Et je referai appel au commissariat du 8e, puisque c'est de ce commissariat que nous dépendons. Une suggestion. Les enfants de l'école primaire pourraient sortir par le portail arrière pour éviter l'encombrement. Je te laisse répondre. Alors, le portail arrière, je ne vois pas duquel il s'agit, à moins que ce soit le portail de sécurité pompier. Ce portail-là, pour l'instant, est absolument pas. Cet endroit et ce portail n'est absolument pas adapté à une sortie. D'abord parce qu'il se situe juste à côté, derrière le virage dans les voitures dans ce sens-là. Ensuite parce que les abords ne sont pas du tout aménagés et que c'est un portail qui sert uniquement en accès pompier et donc on pourrait difficilement l'envisager. Et le terrain de basket, là où il se situe, nous permet de pouvoir répartir l'ensemble des classes et de pouvoir les confier aux parents. Pour l'instant, ce n'est pas du tout une option pour nous. Alors, une question sur la sécurité, notamment sur la mise en place aujourd'hui des SAS qui n'ont pas, dont la mise en place n'a pas été communiquée en amont aux parents et qui a déclenché de la colère chez certains parents ne comprenant pas ce qui se passait. Alors, nous communiquerons. C'est vrai que c'est un défaut de communication, tout simplement. Ce SAS, on fera une communication par rapport à ce SAS. On a voulu faire un test, tout simplement, pour voir la fluidification. Bien sûr, n'y voyez là aucun signe sécuritaire particulier. C'était juste vraiment le test et nous allons commencer à procéder au test. Et avant de communiquer, on voulait voir un petit peu le fonctionnement. Alors ça a dû ralentir un petit peu comment dire, le flux des élèves, effectivement. Donc toujours sur l'aspect sécuritaire, sur le travail nécessaire, sur l'efficacité de détection avant d'entrer dans l'établissement. Alors cette détection, elle se fait au niveau de la maternelle, puisque les parents rentrent dans l'enceinte de l'établissement. Elle ne se fait pas ailleurs, puisque normalement, pardon, excusez-moi. Ça se fait sur l'extérieur. Hein. On a ce qu'on appelle alors moi j'appelle ça des poêles à frire, des détecteurs de métaux et d'armes, mais j'ai pu vérifier par moi-même que la détection se faisait. D'ailleurs, certains parents ont un petit peu râlé parce que ça se faisait. Donc il y a un moment, quand on fait trop de sécurité, ça ne plaît pas, et quand on n'en fait pas assez, c'est normal qu'on ait des réflexions. Donc normalement, la détection est faite par nos vigiles, qui sont habillés en jaune. Il y avait une question sur la colonne. Écoutez, il se trouve que l'emplacement du SAS de la maternelle, effectivement, est juste en décalage avec un pilier qui soutient le passage et l'abri le long de la maternelle. Ceci dit, les entrées et les sorties se font au compte-gouttes et un par un, et pour l'instant, on n'y a pas vu d'objet de complications. S'il s'avérait que c'était un problème, nous serions à même peut-être d'envisager une autre solution juste sur ce point-là. Je dirais comme toute nouveauté, hein, que ce soit le protocole sanitaire, que ce soit les sas de sécurité, on ne peut pas tout prévoir. Il y a on a un moment d'observation. Voilà. Et le sas de sécurité, ce que nous avons observé, ça a déjà amené des échanges entre nous et avec le conseiller sécurité de notre établissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, messieurs, dames. Alors, les manuels et livres sont indisponibles au niveau des librairies. Est-ce que le lycée international Jean Mermoz peut prévoir l'organisation de bourses aux livres ou au moins recenser les élèves qui n'arrivent pas à avoir tous les manuels? Alors, première partie de la question, une bourse aux livres. L'association des parents d'élèves en a organisé une. C'était une bourse aux livres virtuelle qui a très bien fonctionné. Quant au manuel pour le primaire, on attend une commande effectivement de France. Le container n'est toujours pas arrivé. Je ne sais pas après de quel manuel scolaire peut-être que tu peux éclairer. Oui, éclairer. Alors s'il s'agit bien des manuels primaires, pour avoir eu un contact avec la librairie de France, pas toutes les librairies, il se trouve qu'eux-mêmes ont des problèmes d'approvisionnement et qu'ils se sont engagés, en tout cas m'a dit la personne que j'ai eue au téléphone,
à faire en sorte qu'il y ait un réassort aussi vite que possible. Mais n'hésitez pas évidemment à faire remonter cette information directement aux professeurs des écoles de votre enfant et nous essaierons de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que ces fournisseurs puissent apporter des solutions. Elles ne seront pas forcément faciles parce que liées au transit maritime. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Écoutez, je vous remercie de vos connexions, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez et j'espère que ce protocole sanitaire pourra nous permettre de nous rencontrer rapidement, en vrai, car rien ne remplace les liens humains, mais il est vrai que vous me voyez aux abords de l'établissement, que ce soit à l'entrée, surtout le matin, à l'entrée des maternelles ou à l'entrée principale. N'hésitez pas à venir discuter masqué avec moi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On fait comme